بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble la série TD numéro 2, toujours le module signaux aléatoires et process stochastiques. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, vous avez dans l'expérience de lancer d'une pièce de monnaie, on forme le process grand X de t comme suit. Nous avons grand X de t égale à sinus de pi t. Si la pièce, bien sûr, on aura la face. Et X de t égale à 2t pour pile. La première question, on vous demande de calculer l'espérance de X de t. Donc, deuxièmement, déterminer grand F xt pour t égale à 0,25 et pour t égale à 0,5. D'accord? Donc, dans l'expérience de lancer d'une pièce de monnaie, on forme le process X de t comme suit. X de t égale à sinus de pi t, c'est face. X de t égale à 2t, c'est pi. Pardon? On vous demande de calculer l'espérance X de t. Deuxièmement, déterminer grand F de X de t pour t égale à 0,25 et pour t égale à 0,5. On passe l'exercice numéro 2. Donc, soit le process stochastique défini par grand X de t qui est égal à A exponentielle G oméga t. A, c'est une variable aléatoire. Soit le process stochastique défini par X de t égale A exponentielle G oméga t. A, c'est une variable aléatoire. On vous demande de déterminer la fonction d'autocorrélation R de T1 et T2. Déterminer la fonction d'autocorrélation R de T1 et T2. Deuxième question, nous avons les variables aléatoires A de I sont non corrélées. De moyenne nulle et de variance sigma au carré de I. On forme le process X de T égale à la somme de I sur AI exponentielle G oméga I T. Déterminer la fonction d'autocorrélation R de T1, T2. On va relire l'exercice. Donc, soit le process stochastique défini par X de T égale à A exponentielle G oméga T. A, c'est une variable aléatoire. On vous demande de déterminer la fonction d'autocorrélation R, T1 et T2. Est-ce que les variables aléatoires AI sont non corrélées, de moyenne nulle et de variance sigma au carré? On forme le process X de t qui est égal à la somme sur I de AI par exponentielle G oméga I t. On vous demande de déterminer la fonction d'autocorrélation R de T1 et T2. On passe l'exercice numéro 3. Soit X de t un process stochastique stationnaire réel. Montrer que R de X2 moins taux égale à Rx de taux. Deuxièmement, la valeur absolue de Rx de taux inférieure ou égale à Rx de 0. On passe l'exercice numéro 4. Donc, on donne deux process stochastiques indépendants d'espérance nulle avec l'espérance de x de t par x de t plus taux égale à exponentielle taux. Et l'espérance de y de t par y de t plus taux, ça sera b cosinus taux plus a au carré. Sachant que a et grand A et grand B sont des constantes. La première question, donc, soit le process stochastique donné par z de t qui est égal à x de t plus y de t. On vous demande de déterminer la fonction d'autocorrélation de z de t, notée Rz de taux. Et on vous demande aussi de calculer la variance de z de t. Donc, soit le process stochastique donné par z de t qui est égal à x de t plus y de t. On vous demande de déterminer la fonction d'autocorrélation de z de t notée Rz de taux et calculer la variance de z de t. Deuxième partie, donc, soit le process stochastique donné par P de t, qui est égal cette fois-ci du produit de x de t par y de t.
On vous demande de déterminer la fonction d'autocorrélation de P de T, notée RP de taux. Et troisième question, on vous demande seulement de calculer la variance de P de T. On termine avec l'exercice numéro 5, donc soit un process stochastique normal, c'est-à-dire de loi gaussienne, ayant pour espérance et fonction d'autocorrélation la valeur moyenne de process x égale à 0, la fonction d'autocorrélation de taux égale à 4 exponentielle moins 2 de taux respectivement. Donc, l'espérance égale à 0, la fonction d'autocorrélation égale à 4 exponentielle moins 2 taux. On forme les variables aléatoires z qui est égal à x de t plus 1 et w qui est égal à x de t moins 1. La question, on vous demande de trouver l'espérance de ZW, du produit du Z par W, c'est-à-dire l'espérance de xt plus 1 par xt moins 1. Et on vous demande aussi de calculer l'espérance de Z plus W, le tout élevé au carré. Donc, l'espérance de t plus 1 plus x de t moins 1, le tout élevé au carré. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Je vais proposer la solution de ces exercices dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.